Hallo, liebe Schüler aus dem Collège Georges Braque. Mein Name ist Anja Mérieux und ich bin die Deutschlehrerin bei euch am Collège. Bon, je vais parler un petit peu en français, évidemment, quand même. Je me présente, je m'appelle Anja Mérieux et je suis la prof d'allemand dans votre collège. En ce moment, je ne suis pas avec vous, mais je voudrais quand même vous présenter la LV2 que vous devez choisir pour votre classe de 5e. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis la prof d'allemand. Je vous montre donc sur cette première diapositive l'Allemagne, que vous voyez ici. Ça, c'est l'Allemagne. En allemand, l'Allemagne, ça se dit Deutschland. Et je suis moi-même allemande et je viens de Hanovre, Hannover, qui se trouve à peu près ici. Voilà, là où il y a le petit point rouge. Ici, ça, c'est la capitale de l'Allemagne qui s'appelle Berlin. Et moi, donc, je viens de Hanovre, ici. 120 Millionen Personen in Europa sprechen Deutsch. Ça, c'est ce qu'il y a écrit en haut du diaporama et ça veut dire, je pense que vous l'aurez compris, que 120 millions de personnes en Europe parlent l'allemand. Parlent l'allemand, ça veut dire que c'est leur langue maternelle. Je vous ai remis un petit peu la situation de l'Allemagne au sein de l'Union européenne. Donc ici, vous voyez l'Allemagne, où on parle évidemment allemand, mais on parle également allemand en Suisse, dans quelques parties, et aussi en Autriche, qui se trouve ici. Et la France se trouve donc ici. Nous avons une frontière avec l'Allemagne. On va passer directement au diaporama suivant où je voulais vous présenter un petit peu der Tourismus in Deutschland. C'est vrai que quand on parle de tourisme, on pense peut-être pas forcément à l'Allemagne, on pense peut-être plutôt à l'Espagne ou à l'Italie. Mais en Allemagne aussi, il y a plein de choses à découvrir. En Allemagne, il y a la mer. Ça, c'est dans le nord de l'Allemagne, donc la mer, elle n'est pas très chaude, c'est vrai. Mais des fois, on peut se baigner quand même en été. Il y a les montagnes, donc on peut faire du ski. Ce sont les Alpes en Allemagne, qui existent en Allemagne. Et aussi d'autres montagnes un petit peu moins grandes, on va dire. Il y a des parcs d'attractions. Je sais qu'il y a beaucoup d'élèves qui me parlent souvent de Europa Park. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce parc, mais a priori, il est super. Et il se trouve justement à la frontière franco-allemande. Ici, ça, c'est une photo de Berlin, donc de la capitale, grande ville. Ici, en Allemagne, on sait faire la fête. Et ça, c'est ce qu'on appelle la fête de la bière, qui se déroule tous les ans, fin septembre, à Munich. Munich, c'est une ville que vous connaissez peut-être, pour les fans de foot surtout, parce qu'il y a une équipe de foot qui est assez connue, le Bayern de Munich, Bayern München. Et donc ça, c'est une énorme fête qui dure 3 semaines à peu près, donc où on peut manger, boire et aussi faire des manèges.
Ici, c'est une photo d'un marché de Noël. Marchés de Noël qui sont très répandus en Allemagne et la période de Noël est superbe en Allemagne. On fait beaucoup de choses très sympathiques et les marchés de Noël en font partie. Dernière photo, en Allemagne, on peut faire différents sports et notamment, par exemple, il y a aussi des régions où l'équitation est très répandue. Donc là aussi, on peut passer du bon temps. Deutsch ist logisch und ein bisschen wie Englisch. Voilà ce qui est écrit. Alors, l'allemand est logique et c'est un peu comme l'anglais. Je vais vous le démontrer par quelques mots, par exemple par quelques verbes. Ici, à droite du diaporama, cette fille, elle, chante. Je suis sûre que vous savez dire chanter en anglais. Eh bien, en allemand, ça se dit singen. Singen. Un autre exemple. Ces deux enfants ici, ils dansent. Je suis sûre que vous savez dire danser en anglais. Eh bien, en allemand, ça se dit tanzen. Tanzen. Ça ressemble. Encore un autre exemple. Ici, ces deux enfants, ils boivent. Alors, boire en anglais, je suis sûre que vous connaissez. Eh bien, en allemand, ça se dit trinken. Trinken. Et dernier exemple de verbe. La petite fille ici, elle nage. En anglais, vous connaissez le verbe nager. Et en allemand, ça se dit schwimmen. Ça, c'était quelques exemples de verbes. Et pour le corps, c'est un peu pareil. Vous avez par exemple ici la main. En allemand, ça se dit Hand. Vous avez ici le bras. En allemand, ça se dit Arm. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui ressemble entre l'anglais et l'allemand? Le pied, par exemple. En allemand, ça se dit Fuß. Voilà, vous voyez, il y a pas mal de mots qui se ressemblent entre l'allemand et l'anglais. Découvrir l'allemand et l'Allemagne au zoo. Je vais vous dire des petites phrases en allemand et je suis sûre que vous allez les comprendre. Peut-être que vous pourriez montrer l'image ou simplement dire au professeur qui est avec vous de quelle image il s'agit. Je commence. Der Koala ist grau. Der Koala ist grau. Der Delfin ist blau. Der Delfin ist blau. Der Ibis ist rot. Der Ibis ist rot.
Der Tiger ist orange. Der Tiger ist orange. Das Krokodil ist grün. Das Krokodil ist grün. Der Eisbär ist weiß. Der Eisbär ist weiß. Der Affe ist braun. Der Affe ist braun. Und der Panther ist schwarz. Der Panther ist schwarz. Vous voyez, je suis sûre que vous avez compris et du coup, vous connaissez quelques animaux et les couleurs en allemand. Pourquoi avez-vous compris? Parce que les mots ressemblent ou à des mots français ou à des mots anglais que vous connaissez déjà. Et pour terminer, je voulais vous montrer quelques marques allemandes que vous connaissez peut-être déjà. Donc, il y a par exemple la marque Nivea qui fait des cosmétiques, que vous connaissez peut-être. La marque Haribo, ça vous connaissez, je suis sûre, ce sont des bonbons. Mais Adidas aussi, vous connaissez, il s'agit d'une marque de sport, donc qui font des vêtements et des chaussures. Vous connaissez certainement aussi Lidl, qui est un supermarché. Puma, bah, c'est un peu comme Adidas, ils font des chaussures de sport et des vêtements de sport. Et Volkswagen est une marque de voiture. Les Allemands sont connus pour construire de jolies voitures. Le dernier, vous le connaissez peut-être moins, il s'agit d'une marque de chocolat. Rittersport, Bunte Schokowelt. Donc, il s'agit d'une marque de chocolat. Alors, normalement, j'avais prévu de faire avec vous des petits exercices, donc dans un livret que votre professeur vous a peut-être distribué. Vous pouvez faire les exercices donc, qui ressemblent à ça. Il y a 2 pages, une et la deuxième. Je suis sûre que si évidemment vous avez envie, que vous pourrez le faire tout seul à la maison, si vous le souhaitez. Voilà. Et si vous avez encore envie et si vous êtes encore concentré, il y a aussi une petite vidéo sur YouTube que vous pouvez regarder en français qui parle de l'Allemagne, donc découvrir l'allemand et l'Allemagne avec Scooby-Doo et ses amis. La vidéo dure 4 minutes et elle est assez intéressante pour découvrir quelques petites choses sur l'Allemagne. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je suis contente de vous avoir parlé, même juste comme ça et pas en présentiel. Mais j'espère que cela va vous aider à choisir la deuxième langue étrangère. Et je vous dis à bientôt. Bis bald. Tschüss, auf Wiedersehen.